Bienvenue sur votre messagerie. Nouveau message reçu aujourd'hui à 17h47. Salut maman, c'est moi. Je t'appelle pour savoir comment on s'organise ce week-end. Voilà. Rappelle-moi quand tu es dispo. Sinon, je voulais te parler aussi de Zai Zai Radio, si jamais tu as le temps d'écouter. C'est du 26 septembre au 8 octobre sur le 101.1 FM. Tu peux aussi l'écouter sur zaizairadio.org. C'est sur Angoulême et ses alentours, donc je pense que tu la capteras. Allez, salut, à bientôt. Bonjour à tous nos auditeurs, auditrices. Nous sommes les Web Art Reporters, en direct sur la radio Zai Zai 101.1, pour une heure d'émission au bar Le Point Carré. Sur des murs aux couleurs noires et assombris par des rideaux de même couleur, nous apercevons différents groupes de musique qui se sont produits ici, sur la scène à notre droite. Celle-ci, spacieuse et éclairée par une lumière bleue, contribue à donner à chaque concert une atmosphère chaleureuse et intimiste, particulièrement appréciée en ce moment, avec l'automne qui s'installe. Différentes tables et fauteuils aux couleurs rouge et noir permettent aux gens de s'installer près de la scène. À l'entrée du bar, le long du comptoir, sont disposées des tables le long d'un mur où sont exposées d'autres affiches de concerts sur des panneaux en bois. Au cours de cette émission, nous commencerons par une description du passé du bar et une interview des personnes qui le font vivre. Suite à ça, nous écouterons des paroles recueillies lors d'un micro-trottoir, paroles qui permettront ensuite aux invités du plateau de réagir. C'est donc dans ce lieu précédemment décrit par Thomas que nous nous retrouvons pour cette interview. Alors bonjour Benoît, bonjour Céline et bonjour Clément de l'équipe du Point Carré. Bonjour. Et bonjour à Bernard de Radio Zai Zai. Bonjour Bernard. Mais on l'a perdu. Alors bonjour. C'est Clément. C'est Clément. C'était lui. Quand est-ce que vous avez connu ce bar et comment s'appelait-il ? Il s'appelait le Mars. Le Mars tout court, donc. C'était pas un bar-concert du tout. Et j'en ai fait un bar-concert en 99. 1999, bien sûr. Je suis pas si vieux. Et j'ai acheté le 1er août et j'ai ouvert le 11 septembre, mai 1999. Alors, les deux tours étaient toujours là. Et tu l'as tenu 10 ans. Oui, je l'ai tenu 10 ans jusqu'en fin d'été 2009. 2009, merci. Voilà, c'était Céline qui est intervenue pour me rappeler, mais ma petite mémoire s'en va de temps en temps. Donc oui, on l'a créé avec des copains, je dirais. Il y avait Nicolas Caro de Transgreen avec Domi, il y avait pas mal de gens qui gravitaient autour, qui m'ont aidé aussi, hein, bien sûr, pour programmer, pour décorer aussi, pour animer tout ça. Donc oui, ça a été un petit départ un peu chaotique, et puis ça a évolué petit à petit. Même le matos, on louait le matériel. On n'avait pas du matériel comme aujourd'hui qui est accroché autour de la scène, des retours. On louait à chaque fois. Donc oui, c'était compliqué. Donc on a commencé petit pour finir équipé correctement, voilà, pour recevoir les groupes comme il se doit. Voilà. Et pourquoi le bar a-t-il changé plusieurs fois de nom ? Alors, plusieurs fois, le bar il a changé assez souvent de nom. Mais depuis que je suis parti, moi je l'avais appelé le Mars Attack pour délirer, c'était drôle, mais bon, ça n'a pas été trop drôle tout le temps. Mais... Et après, oui, il a changé de nom parce que je l'ai vendu. Et donc la personne l'avait appelé le Garage. Il n'en a pas fait vraiment un bar-concert. C'était plutôt un before boîte de nuit. Et après, il y a eu le Karma. Donc là, pareil, hein, il n'y a pas eu de suivi vraiment du Mars, évidemment, ou du Mars Attack. C'est normal, en plus il y avait 2 ans entre les deux. 2 ans et demi même. Donc oui, il s'appelait le Karma, c'était un bel endroit. C'était Mathilde Devasseur qui avait fait ça et c'était très bien. Elle avait fait du bon boulot, vraiment. Et là, c'est là où je commençais à revenir, d'ailleurs, voir des concerts ici. Et puis il y a eu après mon ancien serveur, Julien, qui lui l'avait réappelé le Mars. Voilà. Il l'a tenu pendant 4 ans, je crois, 4 ans et demi, un truc comme ça. Voilà. Et puis nous, pourquoi d'un seul coup on se retrouve là ? C'est qu'on ne voulait pas laisser mourir ce lieu, qui est quand même un lieu de culture accessible à tous. Voilà. Et
et on avait un petit peu peur que ça devienne une assurance ou une banque. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit effort. Et puis on a repris ce lieu au mois de janvier de cette année. C'était la bonne idée. On aurait dû l'appeler Covid. Oui, voilà, Covid-21. Comme la trisomie. Dites-moi... Oui, non, c'était un groupe qui s'appelait Trisomie 21. Ça, vous avez peut-être pas connu, les gars. Mais, oui, les filles aussi, d'ailleurs. Mais lui, il connaît. Oui, c'est le plus vieux aussi. Hein. C'est le doyen ici, c'est Bernard Lambert. Donc, lui, il connaissait Trisomie 21, pas Covid-19. Voilà, qui n'a jamais été un groupe, hein, c'est une usurpation. Bon. Après, nous avons donc des associations qui bossent avec nous, surtout une, pour l'instant en tout cas. C'est avec Clément, donc avec Paper Stage. Voilà. Et quel public avez-vous rencontré le plus dans ce bar? Ouf, public. Alors là, si on veut parler public, attention. Vous parlez, parce qu'on va faire un distinguo quand même entre l'histoire d'avant et maintenant, parce qu'il y a des choses qui sont très différentes de ce que Benoît a fait et a vécu. Ah oui. Donc c'est bien de préciser. Nous, c'est plus l'histoire d'avant. Voilà. Ah, l'histoire d'avant, ouais. Alors là, c'était très punk rock, donc forcément un public qui avait un peu de tache de bière en sortant. Ils s'en foutaient complètement, évidemment, d'avoir pourri leur t-shirt. Mais c'est vrai que le public était pas inintéressant, dirait mon copain, qui était prof de dessin. Et surtout quand c'était moche, il disait c'était pas inintéressant. Et bref, oui, on a vu beaucoup de publics différents, évidemment, puisque il n'y avait pas que du punk rock non plus avant. On a fait pas mal de choses, même du métal. On a fait de la chanson française, on a fait de la pop, on a fait beaucoup de choses différentes. Mais c'est vrai que le punk rock revenait souvent, très souvent. Donc évidemment, on avait eu un peu cette étiquette pendant assez longtemps de bar punk rock, voilà. Donc, bah oui, c'est bon. Après, c'est vrai que ça venait souvent, mais on avait fait beaucoup de styles quand même différents. Donc, pour le public, évidemment, ça suit par rapport au style, quoi, forcément. Une question pour Clément. Ah. Est-ce que avez-vous accueilli toujours le même style de musique ici? Toujours le même style. J'essaie de me concentrer sur le rock parce que ça va être le style que je vais préférer et sur lequel oui, ça va rester rock'n'roll au sein de l'assaut Paper Stage. On est en train de s'ouvrir sur des choses un peu pop et des trucs comme ça, mais oui, j'ai envie de garder cette étiquette comme rock'n'roll. J'ai une petite précision, je vous coupe, parce que là encore, avant, après, Clément nous a rejoint en fait au mois de janvier, même si tu avais fait un peu de choses avec Julien. Moi j'ai fait voilà, mais au niveau de l'histoire. Ouais. En novembre 2019, ouais. Et deuxième question, notamment pour Clément. Est-ce que des groupes professionnels de punk rock se sont déjà produits ici? Alors ça, il faut demander à Benoît. Oui. Parce que c'est Benoît. Alors je pense qu'on va faire un petit récapitulatif parce qu'autrement ça va être un petit peu compliqué. Juste recentrer, c'est dire il y a Benoît ce qu'il a fait pendant 10 ans et puis après il y a ce qui se passe maintenant. Et c'est vrai que Clément, même tu nous as rejoint donc en novembre. Bon, voilà. Avec une façon de fonctionner, on fonctionne sur une programmation conjointe. Clément en milieu associatif et nous en tant qu'ERP. Voilà. Et il y a eu ce qu'il y a eu avant. Et là, tout ce qu'il y a avant, c'est les questions, c'est avec Benoît. Parce que Clément n'était pas né. Ah, mais je me suis soigné les tibias quand même ici, très jeune. Voilà. Mais la programmation d'avant, c'est Benoît. La programmation de maintenant, c'est Clément et moi. Voilà, voilà. Pour que les choses soient bien claires. Voilà. Sauf quand je dis non, lui, je n'aime pas. Voilà. Donc là, c'est plus une question à Benoît pour les groupes pro d'avant. D'accord. Voilà, je recentre un peu parce que ça peut être compliqué quand surtout ça a été un patron qui a repris quelque chose, mais c'est mieux d'expliquer ça. Donc même question Benoît, est-ce qu'il y a eu des groupes pro punk rock oui, ici? Bien sûr, oui, bien sûr, pro, oui, ils vivaient de ça, oui. Alors, professionnels, c'est ça que vous voulez savoir, oui. Oui, ils vivaient de leur musique, oui, donc c'était des professionnels. Oui, ça arrivait plusieurs fois, bien sûr. Oui. Et quel a été votre plus gros concert en termes d'organisation? Plus gros concert ben là, ça va être drôle, ça va faire marrer Bernard, mais c'était le plus gros cachet, le plus gros nombre de personnes, vous voulez dire? Oui, public, organisation. C'était Didier Super. C'était vraiment très chic. Alors oui, c'est drôle. C'était Didier Super, on va dire ça. Après, plus gros concert, c'est pas mon plus grand souvenir. Ouais.
Non, mais c'était Didier Super, voilà. J'aime bien dire ça. Et est-ce que vous aviez un groupe Il y a Bernard qui voulait intervenir. Ouais, Attendez, excusez-moi. Quand on parle de Didier Super, je dis un truc, forcément. Oui. En fait, ici, il s'est passé plein de choses, pas seulement de la musique. Donc Didier Super, il vient plutôt du théâtre de rue. En fait, moi, je l'avais rencontré au festival de rue d'Aurillac. Et j'avais trouvé ça super de faire venir Didier pendant la BD, pensant que le public BD était réceptif à ce genre d'humour décalé au 15e degré. Et en fait, pas du tout. Ah mince. Non, il a raison, et ça a été assez compliqué, là. Ça a été reçu bizarrement. Et ils ont pris ça plutôt pour un groupe de punk rock, d'ailleurs. Et ça a été un peu bizarre, quoi. Et lui, non plus, n'a pas compris, en fait, le public de la BD. Parce que ça aussi, inversement, hein, il y a un retour. Effectivement, il n'a pas trop compris ce que foutaient les gens à crier à poil. Bon. Donc c'était à chier. C'était un petit peu zarbi, ouais. C'était à chier, ouais. Ah ouais, c'était très très étrange. Bizarre. Donc c'était bizarre, ouais. Mais les gens étaient les uns sur les autres, c'était assez bizarre. Mais bon, oui, plus gros, je sais pas si c'était vraiment celui-là, en fait. Et est-ce qu'un groupe de musique a participé régulièrement à des concerts ici? Vous voulez dire qui a joué plusieurs fois ici? Oui, plusieurs fois. Ouais. Par exemple, les Burning Heads ou ce genre de groupe. Les Flying Donuts. Les Flying Donuts ont joué souvent ici. On a, je sais pas moi, Dead Pop Club ou des groupes comme ça, oui. Et vous en gardez un bon souvenir? Super, oui. Ah oui, excellent souvenir. Non, mais ça a été une grande partie de ma vie. Même si je dis souvent que 10 ans au Mars Attack, ça coûte 30 ans pour le foie. C'était un super souvenir, ouais. Très bien, très très bon. Voilà. Une question pour Bernard. Ah, monsieur Bernard. Qu'est-ce qui vous attire dans le monde radiophonique? Qu'est-ce qui m'attire dans le monde radiophonique? Mais il a inventé la radio. C'est ça. Les filles. Je suis le fils caché de Thomas Edison. Non, en fait, on peut parler des radios libres des années 80. En 81, les ondes ont été libérées. Ici, on est quelques amateurs de musique éclairés à avoir décidé de monter une radio pour passer des musiques qu'on n'entendait pas sur les radios périphériques à l'époque, parce que c'était des radios périphériques. Alors depuis, on s'est un peu fait bouffer par toute la bande FM qui s'est vraiment aseptisée, mais à l'époque, c'était aussi un côté militant, créer une radio pour passer les musiques actuelles qu'on n'entend pas ailleurs. Voilà. Et ça s'appelait Zigzag à l'époque. Et maintenant, on a monté une nouvelle radio qui s'appelle Zai, parce qu'on aime bien le Z, comme Zorro, Bernardo, tu vois, tout ça, jeu de mots. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. J'ai répondu à ta question ou pas du tout? Oui, c'est pas les réponses. Oui, ça me convient. D'accord. Non, c'est toi le vieux. C'est vrai, c'est mon surnom. Merci, vous avez été super. Radio Zai Zai c'est sur le 101.1 ou sur radio-zaizai.org. Et tout de suite, une pause musicale d'un groupe local, Fill in the Blank, avec Embrace Your Grace. Bravo. Embrace your grace! From the start you were always living in a lie, looking for a place to hide, to switch sides. Nothing here is what you think when you're blind, feeling like the world's ended, but you don't mind. So you wouldn't look, you look around, you feel the sound, and what you feel is so real. I only have one thing to say, and that is time. It's time! Embrace your grace!
drowning in all this fame, and secretly inside I'm feeling too much pain. And here comes the rain, and what I feel, so much shame. And at night when I'm in my bed, I feel the hurt inside my head, and I can't take it back. There's one thing I say, is that it's time, it's time. Erase the C'était Embrace Your Gaze de Fill in the Blank. Et après cette petite pause musicale, nous allons parler de l'histoire de la radio Zigzag, devenue maintenant radio Zai Zai. Justement, Bernard, pourquoi avez-vous eu envie de créer la radio Zigzag? J'ai déjà commencé à répondre à la question tout à l'heure avec ton collègue. En fait, pour diffuser des cultures et des musiques qui n'étaient pas présentes sur les radios à l'époque, quoi. Donc on s'est appuyé pour ça sur un réseau de musiciens, de salles de concert, d'écoles des beaux-arts. Il y a des gens de Bordeaux aussi qui sont venus nous aider. C'était une radio libre et indépendante. Voilà. Il y avait un peu de tout à l'antenne, des émissions complètement déjantées. Il y a des gens qui ont commencé sur l'antenne de Zigzag qui maintenant sont devenus journalistes dans des grands quotidiens régionaux. Peut-être comme vous, vous démarrez aujourd'hui une antenne radio et vous allez peut-être finir sur RTL. Eh oui. Et pourquoi les studios Zigzag a été installé dans ces bars-là? Ici, là, au-dessus, oui. C'est ça. Par amitié, par relation, etc. Il y a un endroit à Montpellier où il y a à la fois une salle de concert, une radio et un restaurant. Quand j'ai mangé le nom, mais c'est près de la place de la Comédie. Et pour moi, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire les gens qui viennent voir au concert, les concerts en question peuvent être retransmis à la radio. On l'avait fait à l'époque où le studio était au-dessus de cette salle. Casser une croûte après, enfin voilà, ça fait un lieu culturel. Benoît, comment avez-vous travaillé avec la radio Zigzag et par quelle liaison s'est faite la connexion? Travailler avec la radio Zigzag? Non, alors non, j'ai jamais travaillé vraiment avec la radio Zigzag. On pompait pas mal de trucs à Zigzag pour faire une radio pirate à l'époque. On faisait une radio pirate dans la cave de mon père et de ma mère, parce qu'ils étaient encore ensemble. Même encore d'ailleurs, je crois qu'ils sont encore ensemble. Il faudrait que je passe les voir de temps en temps. Et c'est vrai, j'ai fait une radio pirate un peu... quand ils ont fini, on était un peu embêtés, et plus de radio intéressante. Donc on a fait une radio pirate qui s'appelait Jvet FM. Voilà. Et après, moi, je n'ai jamais travaillé avec Zigzag vraiment, quoi, parce que eux, ils ont fini. Moi, je suis arrivé après. Et pendant que Zigzag existait pour la seconde fois, donc la Renaissance, c'était Julien qui était le patron, donc patron du Mars. Donc jamais Zigzag travailler avec Zigzag, pas vraiment. Voilà. Et alors maintenant, avec Zigzag, pourquoi pas? Non, d'ailleurs, c'est pas pourquoi pas, c'est oui. Oui, c'est puisque on est partenaire. Bien sûr, on est partenaire. Et qu'on est en cours de signer une magnifique convention de partenariat. Magnifique convention, absolument. Voilà, oui. Sur tous les aspects. Oui. Qu'on a signé avec le sang. Bien sûr. Son sang. Non, on ne l'a pas encore signé, mais c'est en cours. Oui, c'est en cours. Donc voilà. Et puis donc oui, donc là c'est un peu le début en fait de nos rapports avec une radio vraiment. Voilà. Pour nous en tout cas. Le lieu dont je parlais tout à l'heure s'appelle le Rockstore à Montpellier. Tu vois qu'il n'est pas si vieux. Quelle était la programmation de la radio Zigzag?
Alors du musette et la messe. Non, des musiques actuelles, plutôt rock, du punk rock, enfin voilà, toutes les musiques dites actuelles. Maintenant, alors ça c'était Zigzag, c'est pareil, il y a eu l'époque du Mars, l'époque du machin, il y a eu l'époque de Zigzag, l'époque de Zigzag. Tout ça c'est compliqué, mais ça veut dire que c'est vivant en même temps. Il y a les gens de musique métisse, festival qui n'a pas pu lieu à avoir cette année, on se demande pourquoi, qui nous ont rejoints. Donc la programmation s'est un peu ouverte sur les musiques du monde. Voilà, musiques actuelles, musique du monde, on va dire. Pourquoi le nom de la radio Zigzag a-t-il changé de nom? Parce qu'il y a une radio Zigzag qui s'appelle déjà comme ça dans l'est de la France, je crois, et on s'est associé aussi avec les gens du Grand Angoulême, donc les juristes, les hommes en gris sont arrivés. Les juristes du Grand Angoulême nous ont dit que c'était une mauvaise idée de s'appeler d'une radio déjà existante. Voilà, c'est pour des raisons, on a pris les devants par rapport à ça. Et puis en même temps, c'est un nouveau projet, il y a de nouveaux partenaires autour de la table, donc on s'est dit qu'il fallait changer de nom. On démarre. Et pour finir cette interview, on aurait aimé connaître une petite anecdote que vous auriez pu nous raconter, éventuellement. Les anecdotes et les potins, c'est plutôt Benoît dit, le vieux. On vous écoute. Une anecdote sur quoi? Sur le lieu du Mars. Moi, j'en ai une que je raconte à chaque BD quand je suis interviewé. Mais bon, je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être pas. Non, je ne sais pas si je dois la raconter. Mais bon. Si, dans une anecdote quoi, musicale plutôt. Comme vous voulez. Ouais, vous avez champ libre. Un truc qui m'est venu mais qui était drôle, un peu violente mais drôle. Voilà, y a un mec qui arrive bourré, on refuse de le servir. On est en pleine semaine, c'est un peu calme dehors, c'est l'hiver. Mais il y a un parking en face du bar à l'époque. Il n'y a pas de place comme vous la voyez en ce moment. C'est un parking et la sortie du parking donne en face des deux bars, le mien et celui d'à côté. Et ce mec-là se met en colère et dit « Je reviendrai, si vous ne voulez pas me servir, ça va chier, je reviendrai ». Et effectivement, on le suit du regard avec mon serveur, et puis il va à sa voiture, il monte dedans, il a l'air très énervé, et on flippe un peu quand même. Puis il prend sa bagnole, il arrive, il sort du parking, mais il fonce tout droit dans la vitrine du bar d'à côté. Et il défonce toutes les chaises du bar d'à côté. Le mec s'est trompé de bar. C'est pour ça il a blessé personne. Hein. Je rappelle, c'est une histoire sans mort, sans blessé. Mais il était génial, lui. Ouais. C'est mon anecdote. C'était en 2000. Hein. En 2000. Il a peut-être confondu avec le moment où le bar s'appelait Le Garage. Ouais, oui. Joli. C'est peut-être de là que ça vient. Et il s'est fait arrêter juste devant la prison. Il était presque à la maison, quoi. Donc c'était assez génial. Voilà. En vous remerciant. Vous avez été super. Hein, merci à vous. C'est que j'ai des trucs à faire maintenant. Allez-y, je rends l'antenne, Cognac G. Merci beaucoup à vous. Et maintenant, nous allons écouter un live de Cortez, toujours de la musique locale, avec Voyager léger. Je pense pas trop me tromper en parlant au nom de nous cinq, mais ce soir, nous sommes exactement à l'endroit où nous voulions être, à l'instant exact où nous voulions l'être. Et voilà, je crois que c'est assez rare pour être souligné. Merci beaucoup, messieurs, dames. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça, alors celle-ci parle de tous les autres instants. Ouais. Voyager léger. Je voulais te demander si tu voulais qu'on parte ensemble. Moi, j'en peux plus. Dresser ici, regarde un peu mes mains qui tremblent. Poussons un peu plus loin, un peu plus haut nos espérances et faisons-nous une vie en grand. Mais ailleurs de préférence. Alors taillons la route. Prenons la tangente, on voyagera léger et un peu à l'arraché. Alors taillons la route. Prenons la tangente, on voyagera léger et un peu à l'arraché. Moi qui tous les ans regrette. Les 6 février, cette fois c'est vers l'avant que je veux me laisser porter. Regarde cette vie qui tend à nous faire rêver bassement. Alors on part devant, faisons-nous une vie en grand. On fera escale à Vienne, prendre leur liberté aux ours, même c'est paumé d'avance. Avec la cuque à notre trousse, on gardera le cap. Juste porté par les secousses et les rétros arrachés. On voyagera léger. Ouais.
tient dans nos mains. Mais qu'est-ce qu'on attend, putain? Regarde nos tronches en plein trajet, l'ami. On va t'arracher, alors taillons la route, hein. Prenons la tangente, on voyagera léger et un peu à l'arraché, alors taillons la route, hein. Prenons la tangente, on voyagera léger et un peu à l'arraché. On s'arrache, à l'arrache, on s'arrache. Vous avez écouté Voyager léger de Cortés. Et maintenant, nous allons vous présenter le millésime des extraits sonores que nous avons pu extraire du fonds de commerce que nous avons recherché dans les rues piétonnes d'Angoulême, où on a sondé la température de ces dites personnes. Alors, pour commencer, nous allons vous présenter un cher monsieur aux riches arguments et aux histoires et anecdotes croustillantes. Est-ce que vous êtes d'Angoulême, messieurs, dames? Non, de la Couronne. De la Couronne, tout près. Nous, on fait une émission radio sur le bar qui s'appelle Le Point Carré aujourd'hui. Est-ce que vous le connaissez? Non. D'accord, vous avez jamais été? Non. Avant, il s'appelait le Mars, et encore avant, c'était le Mars Attack. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Mais Et nous allons aussi vous présenter ce fameux jeune homme qui, lui, est venu vers nous dans la rue, qui voulait nous interpeller pour dire son ressentiment par rapport au bar en question. Je connais pas les histoires dans les détails, mais en gros, c'est juste que mon père avait un groupe avant, et il allait jouer dans ce même bar qu'il y avait avant le Point Carré. Et enfin, ouais, voilà, il a fait plein de concerts là-bas, et c'était vraiment son bar de référence. Et je sais que le patron actuel, enfin, il me semble en tout cas, il connaît mon père, Nicolas. D'accord, tu veux lui faire une dédicace peut-être à ton papa? Bien entendu. Non mais oui, Anthony Daniel, un guitariste excellent avec l'oreille absolue qui
phénoménal en tout point. D'accord. Et toi, tu as déjà assisté à des concerts de ton papa là-bas, du coup? Malheureusement pas, non. J'étais beaucoup trop jeune. Ah, t'étais trop jeune? D'accord, ok. Et t'as envie de continuer à assister à des concerts, toujours dans ce même lieu où jouait ton papa, peut-être? Pour voir? Bah alors jusque-là, j'ai pas eu l'occasion de voir de concerts ou quoi que ce soit tout court. Ah ouais? Ouais, malheureusement. Parce que j'adorais. Et les concerts qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait mon style, mais après, oui, ça serait avec grand plaisir. Parce que du coup, c'était quoi comme style musical que ton papa jouait au Mars avant? C'était principalement du métal. Du métal. Au Mars Attack, ouais. Ah, au Mars Attack. Ah oui, c'était le nom d'encore avant, ça a beaucoup changé. C'était 3 ou 4 noms avant, du coup, le Mars Attack. D'accord. Et du coup, est-ce que tu connais les autres noms qu'a eu le bar? Ah non, je connais que le Mars Attack, le Mars et le Point Carré. Interro surprise échouée. Désolé. Zai c'est sur le 101.1 ou sur radio-zaizai.org. Alors, est-ce que ça suscite une certaine réaction de votre part? Oui, Benoît vient d'être emmené par la police. En fait, c'est intéressant parce que, comme le disait Céline tout à l'heure, le bar a plutôt une réputation de punk rock et en fait, il s'est ouvert au jazz. Il y a Christian Escoudé qui jouait ici samedi dernier. Et en fait, c'est assez émouvant parce qu'il a raconté que son père, à l'époque, le bar s'appelait Le Mars, était sur scène pour jouer des musettes ou quelque chose comme ça, enfin des baloches de l'époque, quoi. Et donc Christian Escoudé est revenu ici. Voilà. Oui, non, je rajoutais juste qu'il avait eu l'occasion de venir là assez gamin, voir jouer son père ici. C'est ça. Mais c'est pas la personne qu'on vient d'entendre, donc l'anecdote, voilà, c'est le même truc. C'était pas du métal, c'était du musette à l'époque. Ok. Jazz musette. On va balancer le reste de notre sonde sur le fonds de commerce des gens des rues d'Angoulême avec un couple de personnes, ma foi, fort charmants, que nous avons dans toute intrusivité sondé sur la question du Point Carré. Amandine, tu peux lancer le thème. Hop là. Je vous ai vu avec votre micro tout à l'heure. Oui, j'ai vu passer. Du coup, c'est bon, ça enregistre. Est-ce que vous avez un avis sur ce bar? Bar hyper sympa, les gens sont super accueillants et n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, il y a un concert demain soir. D'accord. Enfin non, je n'ai pas laissé de la place. Mais non, ils sont super gentils. Hein, parce que nous, on n'est pas d'ici, on est de Bordeaux. D'accord. C'est la première fois que vous venez dans ce bar d'abord? Bah non, si je suis venue, c'est parce que je suis déjà venue cet été pour un premier concert de déconfinement. Et qui sont super accueillants. C'était quoi comme concert? C'était Sunbox et avant c'était, comment elle s'appelait, une jeune femme qui était toute seule, je sais plus, je ne me rappelle plus. Enfin bref, Sunbox au mois de juillet et en plus un cuisinier qui fait de la super bouffe. Vraiment très bon. Ah oui? Je connais pas. Voilà. Et vous pensez que c'est important qu'il y ait des bars comme ça qui fassent des concerts au niveau culturel dans une ville? C'est essentiel à la vie. C'est essentiel. Hein. Voilà, c'est essentiel. Et ça marche. Voilà. Ça refait vivre les endroits comme ça et les villes. Et les artistes accessoirement aussi, et puis tous les gens qui travaillent avec eux, et puis tous ceux qui ont besoin de la musique pour vivre, même s'ils ne sont pas musiciens, comme moi. Donc c'est essentiel. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est super gentil, hein, vraiment. On n'est pas toujours gentil, mais oui, ça dépend pour qui. Non, mais oui, bah c'est super, j'aime bien entendre ça. Évidemment, c'est que des compliments. Et c'était Wittyful, en fait, chercher le nom de la petite pianiste qui était en première partie. Voilà. Et c'est la copine de Clem, d'ailleurs, que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, et c'est très bien, c'est très très bien. C'était en première partie de Soundbox, évidemment. Voilà, donc super, ouais, je suis content, c'est tout positif en fait. Vous n'avez pas la fin, recueilli, vous n'avez pas recueilli ceux qui disent ouais, c'est naze, ils sont cons comme des balais, ils m'ont viré, j'étais trop bourré, non, vous n'avez pas eu? Ils ne sont pas présentés à nous. Non, d'accord, bon, tant pis. Et alors après, on a croisé notre cher Nikos de Cappados. Donc, comment vous avez connu le Point Carré? Moi, c'est Nikos Pikos de Cappados. Donc, je fréquente le Point Carré régulièrement, fréquemment, car je trouve qu'il y a un cadre sympa avec
personnel, sympathique, accueillant et confirmé. Et le Poincaré, oui, j'ai assisté même à la ouverture, on va dire. Donc aussi, ouais, par son programmation aussi musicale, que je trouve sympa aussi, voilà. Et aussi une petite restauration qu'il propose aussi avec un petit côté pâtisserie, voilà. Nous sommes en train de déguster, voilà, de gâteaux avec du sirop. Ben, je trouve ça sympa, donc c'est bien tenu, c'est propre, c'est coloré. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous connaissiez le bar avec son ancien nom, le Mars ou le Mars Attack? Oui, Mars Attack, ouais. Mars Attack, oui, donc j'ai connu bien avant, donc c'était aussi sympa, mais c'est voilà, pas pareil, donc maintenant voilà, c'est un autre cadre. Sinon, ouais, Mars Attack aussi, donc c'était sympa, mais c'est dommage que c'est fermé maintenant, voilà. C'est une autre identité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, autre chose, une autre question? Est-ce que vous avez une anecdote croustillante qui se serait passée ici? Pas trop, parce que moi je suis professionnel de restauration aussi, donc je travaille un peu dans les mêmes horaires. J'ai pas compris, j'ai pas entendu la question. Une anecdote. Ah. Non. Anecdote par rapport à... Ah, c'était par rapport à leur camion. Ils ont un camion sur lequel ils ont un logo Ghost Catchers, ça veut dire les chasseurs des fantômes. On me s'est dit, ah bon, vous faites ça aussi, vous chassez des fantômes. Ah ouais, vous êtes chasseurs de fantômes? Et non, on avait loué le camion à quelqu'un qui ont posé leur logo et ensuite ils l'ont redonné et on a gardé le logo du coup. D'accord. Merci beaucoup, bonne journée. Effectivement, oui, c'est vrai, pour le camion. En fait, il a tourné dans une série ou un film qui sortira bientôt, genre de film, téléfilm un peu pourri, je pense. Mais bon, voilà, ils ont collé un sticker, ce Ghost Catcher. Yes. Et il est resté sur le camion. Voilà, on est passé dans le journal. Enfin, c'est le camion Céline. Camion Céline, voilà. Donc c'est pas la Batmobile, hein, c'est pas tout à fait. Voilà, mais encore du positif, mais bon, je le connais depuis longtemps aussi, Nikos. Puis ça humanise son propos, le petit accent là qui fait semblant de prendre. Oui, toujours. Hein. Il est emmerdant avec ça. Allez, je vais faire mon turc. Non, mais oui. Mais il était là tout à l'heure, il mangeait un gâteau aussi, avec sa petite famille. Donc oui, mais c'est super sympa d'entendre que ce genre de choses, n'est-ce pas, sur un lieu qui n'est pas si vieux en fait, puisqu'on a ouvert en janvier. Hein, donc voilà, quoi. Même si, oui, il a une histoire, le lieu, évidemment. Nous, on est là que depuis janvier. Voilà. Fin janvier pour la BD, on a ouvert. Donc évidemment, il y a encore du chemin à parcourir, n'est-ce pas? C'est une belle entité qu'on a là. Ouh là oui, enfin moi, je ne vais pas dire le contraire. Après, il y a encore plein de choses à faire. Voilà, donc oui, pourquoi pas. Entité à la menthe, bien entendu. Entité à la menthe, bien sûr, oui. Il est drôle, hein? Ouais. Très drôle. Ouais, on va le garder. Ou pas. En tout cas, on espère que du bon pour vous et merci d'avoir réagi à ces beaux commentaires. Merci beaucoup. Allez, je repars. À tout à l'heure. Allez, salut. Et maintenant, vous allez être stupéfiés par un groupe stupéfiant qui s'appelle Stupéflip. Et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Moi je suis Rascar Capac et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince. Là qui revient mince, tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui vote réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Ses poumons t'éclairent comme le DF ou le nucléaire. Alors ferme ta gueule, les argémiones marchent seuls. Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse-gueule. Je me calmerai jamais, j'en ai trop gros sur la patate. Je coupe les pattes, tes pattes, encore donner des coups de savate. Et c'est l'hypocrisie totale, un peu d'espoir que ça dérange. C'est la partie générale, un peu d'espoir que les gens changent. Mais stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Ah stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip
te chier dans le crâne, faire un petit tas, c'est Optio que je cause, qui est en toi, qui je cause. Dans ton fort intérieur, y a un enfant qui pleure. Toi tu te sens plus, lui il se sent mal, tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Tu reconnais le petit gars qui est en toi, le ptio, la ptiote qui chiale dans le fond, c'est toi. Tu préfères te cacher, faire le steak haché, sous vide, t'as du mal à respirer. C'est toi là-haut, dans la cour des grands, qui fait semblant, coque le fanfaron, la putaille qui tourne en rond. Tu crois gérer, mais t'es mal digéré. Il est où le ptio que t'étais? Il est mort le ptio que t'étais. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Je ne casse pas, je ne me marre pas, je n'espère pas. J'observe les autres qui partent en couille ou en chie pour la table. Je viens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand. C'est pas le carnaval des enfoirés ni Augustin le Grand. 4 par 4, je découpe mes rêves avec un cimetière. Moi les petits chats, tous les espoirs avec un lance-pierre. Mais d'où j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire. J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Full sentimental, j'étais souvent cherché. Où es-tu? Où sont les utopies? Où sont les éveillés? Où sont les belles dames, les belles âmes? Où sont les cérébrés? Ras-le-bol d'être tout seul, je suis fatigué d'expliquer. Utopiste debout, j'ai des lyrics en stock. Et si plus personne comprend, je m'exile à pétard ou schnock. Alors laisse-moi triper l'esprit, roum, non Marie, non. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. 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 C'était stupéflip vite. Et c'est la fin de cette émission, je le crains. Donc on remercie le Point Carré pour nous avoir accueillis et Benoît, Céline et Clément d'avoir répondu à nos questions. On remercie aussi Bernard de Zai Zai. Je vous en prie. Et alors, Benoît dit le vieux, on l'appelle le vieux parce qu'il a une mémoire qui fait défaut. Le titre que l'on vient d'écouter, Stupéflip, le groupe est passé déjà C'est pas vrai. au mars, bien entendu. Combien il y a de concerts par an à peu près ici? Oh la question de merde. En concert vraiment, après en soirée, je vais te donner une moyenne, c'est entre 6 soirées et 8 quoi. Donc tu calcules sur le nombre de mois, on enlève machin, 12, ouais, ça fait un total de allez, 80 concerts l'année, on va dire. Voilà. Merci, on remercie aussi Ambroise de Zai Zai à la technique, évidemment, Jimmy, parce que c'est un fidèle spectateur. Benoît. Vous m'avez remercié, mais je vais juste te dire que demain, il y a un concert ici. Alors, si on est dans les concerts et dans le lieu, je suis pas hors sujet. Donc, demain, il y a équipe de foot. Voilà. C'est un nom assez étrange, mais un super groupe, un duo rock totalement déjanté qui vont jouer ici. On pourra être assis et les regarder avec un chouette son, comme d'habitude, dans ce lieu. Et c'est l'occasion de découvrir le Point Carré, hein, chers auditeurs. On remercie aussi Michael du CIGE et puis tous les participants des Web Art. Alors on avait Gustavo, on avait Amandine, on avait Thomas, Mathilda, Calvin, Kaliane et nous avions aussi Lucie qui n'était pas là en direct mais qui avait travaillé sur le micro-trottoir et je crois que j'ai fait le tour. Donc merci à vous, je crois qu'on peut s'applaudir. Merci à Marie également. Et merci à Marie surtout. Et à bientôt.